Le 12 décembre 2024, la Commission électorale nationale autonome Sénat a présenté son rapport annuel sur le suivi et le contrôle de la conformité des partis politiques. Cette cérémonie, organisée dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, s'inscrit dans une tradition désormais établie. Selon le président de la Sénat, Saka Lafia, la mission réalisée du 5 au 9 novembre 2024 a permis de vérifier l'existence et le fonctionnement des sièges nationaux et départementaux des 11 partis politiques enregistrés, ainsi que leur conformité aux obligations légales, telles que l'ouverture de comptes bancaires et la désignation de commissaires aux comptes. Pour cette édition 2024, la mission s'est donnée pour objectif d'apprécier sur le terrain les progrès accomplis par les partis politiques de 2023 à nos jours pour satisfaire aux exigences de la loi portant charte des partis politiques. Il s'agissait concrètement de vérifier l'existence du siège national et des sièges départementaux pour chaque parti politique, de vérifier l'existence d'arrêtés préfectoraux pour les sièges départementaux de celui-ci, le fonctionnement régulier de ces instances statutaires et de sa participation régulière aux élections législatives. Comme pour la précédente mission, l'exercice n'a pas été de tout repos. Les équipes de la Sénat ont sillonné du 5 au 9 novembre 2024 tout le territoire national pour collecter les données concernant les 11 partis politiques régulièrement enregistrés dans notre pays. L'année dernière, il y en avait 12 ou 13 et les deux autres ont fusionné avec les partis existants. Malgré les difficultés inhérentes à toute mission du genre sur le terrain, la Sénat peut s'honorer d'avoir organisé avec succès cette édition 2024 grâce à votre entière disponibilité et à votre franche collaboration. C'est le lieu de vous exprimer tous nos remerciements et notre profonde reconnaissance pour votre accueil tout au long des 5 jours de mission sur le terrain. Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des partis politiques, retenons au titre du bilan que des progrès réels ont été réalisés par certains partis politiques pour se conformer à la loi. Ces progrès sont observés en particulier au niveau de l'implantation des sièges nationaux et départementaux. Contrairement à l'année 2023, la plupart des partis politiques ont fait également l'effort d'avoir un compte bancaire en leur nom, un mandataire financier et 2 commissaires aux comptes conformément à la loi. Cependant, certains partis politiques peinent toujours à se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Pire, d'autres enregistrent du recul, ce qui nous invite à la vigilance. Tout à l'heure, le directeur général des élections vous présentera le rapport synthèse de cette mission. Des progrès notables ont été observés, notamment dans l'implantation des sièges et la régularisation financière de plusieurs partis. Toutefois, certaines formations restent en retrait et d'autres connaissent une régression, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue. La mission de contrôle de suivi de l'élection des partis politiques par la Sénat est une exigence de la charte des partis politiques adoptée le 17 septembre 2018 et modifiée puis complétée le 15 novembre 2019 par la loi 2014-41 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Conformément à cette exigence de la charte, la Sénat avait déjà organisé du 18 au 22 novembre 2023, avec l'appui de la direction des partis politiques du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, une mission de suivi et de contrôle des centres fonctionnels des partis politiques. Pour le compte de cette année 2024, une autre mission a été organisée du 5 au 9 novembre 2024 pour apprécier les progrès réalisés par les partis politiques de 2023 à 2024. Et effectivement, il y en a eu, comme l'a dit le président dans son discours. Concrètement, cette mission avait pour but de vérifier
l'effectivité du siège national des bureaux départementaux de chaque parti politique régulièrement enregistré, d'apprécier le fonctionnement régulier des différentes instances statutaires du dit parti et d'examiner la conformité des instances fonctionnelles de celui-ci. Il faut préciser qu'à la date du déroulement de cette mission, les 11 partis qui suivent étaient régulièrement enregistrés au Bénin. Bloc républicain, Force Cori pour un Bénin émergent, Grande Solidarité républicaine, les démocrates, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et pour l'émancipation du Bénin, le mouvement populaire de libération, la nouvelle force nationale, l'Union progressiste, le renouveau, le parti de la flamme renouvelée et restaurer l'espoir. Au terme de cette mission, des constats ont été faits par l'existence des sièges nationaux et départementaux, par l'existence des arrêtés préfectoraux et au fonctionnement des 10 partis politiques. Par rapport à l'existence des sièges nationaux et départementaux, il convient de retenir ce qui suit. Mais je voudrais, avant de continuer, faire un petit rappel. Parce que sur le terrain, les équipes ont reçu des informations, quelquefois des partis politiques. C'est ça qui m'oblige à faire un petit point pour rappeler aux partis politiques que la loi que nous appliquons, qui est la charte des partis politiques que je viens de citer tout à l'heure, a hérité de dispositions des anciennes lois portant charte des partis politiques. Je voudrais en rappeler une. La loi de 90, la loi numéro 90-010, du 28 mai 90 portant charte des partis politiques au Bénin. Une loi qui avait été votée par le Haut Conseil de la République. Je voudrais rappeler, et même vous lire si vous permettez, l'article 16 de cette loi-là de 90. La Sénat réitère son appel à une meilleure collaboration des partis pour assurer leur pleine conformité indispensable à la consolidation de la démocratie béninoise.